Et salut à tous, c'est Chaesco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, vidéo spéciale les amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter le top 5 des plus petits pays du monde. Mais avant que la vidéo commence, j'ai envie de te dire deux trucs. La première chose, c'est que j'ai créé un serveur Discord, donc n'hésite pas à aller le rejoindre. Le lien est dans la description, donc tu cliques et tu fais rejoindre le serveur. Sinon tu t'inscris, c'est vraiment très facile. Très facile, hein, ça prend 3 secondes. Ensuite, la deuxième chose, c'est que je ne vais plus faire de gaming. Enfin, si je vais faire du gaming, le gaming ce sera que pendant les vacances. Toute l'année, ce sera des vidéos culture. Parce que comme vous l'avez vu à mon nouveau logo, c'est gaming et culture. Donc maintenant, vous comprenez mieux. J'ai aussi changé la bannière de la chaîne. Donc maintenant, vous comprenez bien tout. Sur ce, les amis, je lance la petite intro. Let's go! Numéro 5, Saint-Marin. Saint-Marin, eh bien, c'est un petit pays coincé entre deux régions italiennes. C'est un petit pays qui n'a aucun accès à la mer Adriatique, donc la mer la plus proche, se situe à 10 km. Pour ceux qui connaissent, ce pays se situe pas loin de Florence et de Bologne. Du coup, c'est un pays qui se situe dans la partie est de l'Italie. Et figurez-vous qu'il est considéré comme l'un des plus vieux pays au monde, parce que sa fondation date d'il y a, 1700 ans. C'est fou ça, hein, 1700 ans, un pays qui a 1700 ans, imaginez. C'est pas un peu fou ça? Enfin bref, il est considéré comme le pays le plus vieux au monde et les lois actuelles, la constitution actuelle date du 8 octobre 1600. Donc on est face à un pays vraiment très vieux. C'est pour ça que, comme je l'ai dit avant, il est considéré comme le pays le plus vieux au monde. Sa population totale en 2001 était de 33 600 habitants. Du coup, on a la population d'une ville, d'une petite ville, d'une ville pas très grande. Et tout ça pour une superficie totale de 61 km². Donc, sincèrement, entre nous, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que Saint-Marin, avec ses 61 km², c'est quand même le pays le plus grand de la vidéo, forcément, vu que c'est le numéro 5, mais c'est quand même un pays énorme, comparé à ce qu'on va voir par la suite. Donc restez vraiment bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez vraiment être étonné de ce que vous allez voir. Les Tuvalu. Les Tuvalu, c'est un archipel constitué de 9 atolls, 9 îles, en gros pour ceux qui ne connaissent pas. La superficie totale de ce pays est de seulement 26 km². Donc vous pouvez remarquer qu'entre le numéro 5, Saint-Marin, et le numéro 4, les Tuvalu, on a nettement diminué en taille. Donc imaginez la taille du plus petit pays. C'est pour ça, hein, je le redis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et la population totale en 2020 était de 11 342 habitants. Du coup, en gros, on a la taille et la population d'une ville regroupée dans un pays. Faut savoir que c'est un pays vraiment très récent, parce qu'avant, c'était une colonie britannique, et ce pays, les Tuvalu, ont pris leur indépendance le 1er octobre 1978. C'est pour ça qu'actuellement on y parle l'anglais, que l'anglais est quand même une des deux langues officielles, et que l'autre langue officielle, c'est le tuvaluan, je crois que c'est comme ça que ça se dit. En gros, c'est la langue locale. La capitale, c'est Funafuti. Ça s'appelle comme ça tout simplement parce que l'île, l'atoll, c'est l'atoll de Funafuti. Donc en gros, ils n'ont pas cherché bien loin. Et sur ce pays, figurez-vous qu'on a deux monnaies. On a la monnaie locale, le dollar tuvaluan, et la deuxième monnaie, c'est le dollar australien. Donc je sais pas si les deux ont la même valeur et si c'est le bordel, ou alors si tout est bien calibré, si les deux ont la même valeur. Parce que si les deux n'ont pas la même valeur, je vous laisse imaginer le bordel quand même. Numéro 3, Nauru.
Eh bien, Nauru, c'est une petite république qui fait 21 km². C'est bien pour ça que c'est le troisième plus petit pays du monde. Mais attention, c'est la plus petite république du monde. Tout simplement parce que les deux plus petits pays du monde ne sont pas des républiques. Mais ça, vous allez très vite le voir parce que vous les connaissez sûrement, mais que vous n'y avez pas pensé. Nauru, eh bien, c'est une ancienne colonie australienne, donc on y parle la langue locale, le nauruan, mais on y parle quand même un petit peu l'anglais, puisque ce pays a pris son indépendance le 31 janvier 1968. Pour sa situation géographique, eh ben, sachez que ça se situe très très proche des Tuvalu, et que contrairement à ce pays-là, ce n'est pas un archipel, mais une île qui possède même son aéroport international. Et c'est pas rien, hein. Numéro 2, Monaco. Eh bien Monaco, je pense que tout le monde connaît, hein, mais savez-vous que c'est le deuxième plus petit pays du monde? Pourquoi? Eh bien je vais vous donner quelques chiffres. Le pays fait 2 km de long, à peu près, pour environ 500 mètres de largeur. Donc vous l'avez bien compris, le pays fait environ 2 km². Mais sachez que c'est même pas le plus petit pays du monde, sachez qu'il y a encore plus petit. Bon, après Monaco est très connu aussi pour son superbe port qui fait, on va pas se mentir, toute la longueur du pays. Donc, t'as déjà vu ça? Je pense pas que t'aies vu ça. Monaco est connu pour son petit port avec de très beaux bateaux. Il y a plein de photos là qui arrivent. Et aussi pour ses très belles voitures. En gros, t'entres dans le pays, tu vois 3 Ferrari, tu ressors, tu vois 4 Clio. Pour te dire, c'est pas du tout le même monde, Monaco et le reste de la France. Parce que Monaco, tout le monde le sait, mais Monaco n'appartient pas à la France. Monaco est indépendante. Mais elle est entourée par la France. C'est-à-dire, côté terre, c'est toute la France. De l'autre côté, c'est la mer. Donc c'est pour ça que Monaco est beaucoup intégré à la France. Et que même certains ont l'image de Monaco en tant que ville française. Mais c'est pas le cas. Et Monaco, c'est aussi une monarchie. C'est comme en Angleterre, c'est une monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui décide, mais c'est un prince. C'est pas comme en Angleterre, c'est pas un roi, une reine. Donc voilà, sur ce, on passe tout de suite au numéro 1. Numéro 1, le Vatican. Et oui, maintenant vous le savez, le Vatican est le plus petit pays du monde. Mais quand je vous parle du plus petit pays, c'est vraiment microscopique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la superficie de Saint-Marin. Elle s'affiche là tout de suite maintenant à l'écran. Et moi je vais vous dire maintenant celle du Vatican. Sa superficie totale est de 439 km. Qu'est-ce que je raconte? 439 mètres carrés. Oui, vous avez bien entendu. 439 mètres carrés. Et il y a quand même 825 habitants. Donc ça c'était en 2019. Perso, je me demande comment ils ont réussi à faire tenir 825 habitants dans 439 mètres carrés. Sachant que quand on voit la grande place principale qu'il y a, et ben ça réduit quand même beaucoup de place quand même. Donc voilà, maintenant ça vous le savez. Et sachez que ce pays a quand même 4 langues. Le latin, l'italien, le français et l'allemand. Apparemment, l'allemand, c'est la langue officielle de la garde suisse pontificale. Donc, en gros, c'est la garde du pape, quoi. En gros, c'est ça. Parce que là-bas, le pape, eh bien, c'est le roi. C'est le roi du Vatican. C'est un petit peu compliqué, par contre, au niveau de l'aspect monarchie et tout. Je peux pas entrer dans les détails parce que sinon, ça prendrait des heures et des heures. Mais voilà, en gros, le pape, c'est le roi du Vatican. Je vais aussi vous révéler un dernier truc, c'est sa situation géographique, parce que le Vatican a vraiment une situation géographique très particulière. En effet, ce pays, contrairement à Saint-Marin ou Monaco, n'est pas dans un autre pays. Par exemple, Monaco c'était dans la France, Saint-Marin c'était dans l'Italie. Et ben, le Vatican c'est dans une ville. Pour ceux qui ne le savent pas, le Vatican se situe dans Rome. C'est pour ça que c'est un petit peu particulier au niveau de sa situation géographique. Donc voilà.
Malheureusement, c'est déjà la fin de la vidéo. Si le concept t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner, ça me fait plaisir. Tu t'abonnes et tu actives la cloche, comme ça tu es sûr de ne pas louper l'actualité de la chaîne. Sur ce, les amis, je vous dis ciao!